Eh bien bonsoir à tous. Alors en ces périodes de fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, fêtes on peut les appeler comme on veut, peu importe, je tenais à vous présenter un très très grand cuisinier qui s'appelle Jean-Paul et que je vais vous présenter succinctement et rapidement parce que mes vidéos ne doivent pas être trop longues. Donc voilà, nous allons voir Jean-Paul dans sa cuisine qui prépare un repas de Noël. Voilà, regardez Jean-Paul dans sa cuisine. Mais que fait Jean-Paul? Oh là là, il fait des choses bizarres avec un animal. Regardez bien. Alors la dinde? Bah, j'ai bourré le cul de la dinde, ça y est, je suis en train de faire de la couture. Ah, vous avez bourré le cul de la dinde. Oh, et alors? Une belle couture. Ah, une belle couture, une belle dinde. Prends pas de couture. On est chez Jean-Paul, Jean-Paul, un grand restaurateur lucéen, renommé dans toute la Lucésie. Regardez cette belle dinde. Désolé pour les... Et la purée de marron. Ouais, et la purée de marron. Désolé pour les... Comment on appelle ça? Ceux qui mangent pas de viande, quoi. Bah, c'est légumineux, ça. C'est légumineux, ça. C'est légumineux. Et oui, nous apprenons donc que Jean-Paul, grand cuisinier de Lucésie, bourre le cul des dindes et fait des plats qui sont légumineux. Et c'est un mot qu'il fallait absolument entendre et connaître aujourd'hui. Pauvre dinde, pauvre dinde. Écoutez, désolé pour les végétariens, j'ai enfin trouvé le mot dans le dictionnaire. Désolé pour vous, mais ne regardez pas cette vidéo. Ce sont des rituels païens et que nous assumons, mais peut-être de moins en moins. Je pense que le temps passant et l'évolution humaine faisant, nous mangerons de moins en moins de viande certainement, ce qui peut peut-être vous rassurer. Et croyez bien que je pense que la consommation de viande baisse, à mon avis, elle baisse. En tout cas, je suis désolé d'insister, mais la dinde était quand même succulente et nous avons très bien mangé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va boire. Sens dans la bouteille de Château. Faire le parfum. Sentir? Là, David. Non, non, pas là. Dans la carafe. Ah oui, dans la carafe. C'est un sacré parfum. Hein. Ah ouais. Sent bon. Et là, c'est quoi alors? C'est un chapon? Chapon, purée, patate douce. Chapon, purée, patate douce. Girole. Girole. On va se régaler. Ok, il m'a demandé de sentir le vin, j'ai senti la bouteille vide, je suis couillon, j'ai l'air couillon, mais c'est pas grave. J'ai senti le vin dans la carafe, après c'est vrai qu'il sentait, il avait un parfum, il humait extraordinairement, et quand je l'ai consommé à table, c'était un excellent vin, j'avoue, un excellent vin. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il m'a dit qu'il l'avait conservé dans sa cave pendant près d'une quinzaine d'années. Quel honneur, mais quel honneur! Et là, je tiens à le dire encore, merci Jean-Paul pour cet honneur. Ce vin était succulent, était extrêmement bon. D'accord. Et ce qui paraît que c'est délicieux, mais après ça refroidit les huîtres. Vraiment, hein. Alors là, franchement, je suis un petit peu perdu, je sais pas ce qu'il a dit, je me rappelle plus. À ce qu'il paraît que c'est délicieux et en plus ça refroidit les huîtres. Je sais plus de quoi il parle, je sais plus, je suis désolé. Je sais pas, faudra que je lui demande, je sais plus du tout de quoi il parle. Et puis après, il dit un mot, alors je sais pas si c'est un patois québécois, crème, ouais. Alors ça pourrait faire, à ce qu'il paraît, c'est délicieux, mais en plus ça refroidit les huîtres. Crème, ouais, je sais pas. Désolé, je sais pas. D'accord. Et ce qui paraît que c'est délicieux, mais après ça refroidit les huîtres. Vraiment, hein. Il faut le beurre. Fumé sur sauce citronnée, j'ai fumé le saumon cette nuit parce que c'était très difficile ce matin. J'ai fumé le saumon, d'accord. Voilà. Et là, j'ai fumé le foie gras. Il a fumé le foie gras. Vous n'avez pas fumé du foie gras, à mon avis. Hein. Et j'ai écrasé la figue. La gueule de saumon et la favorite de ma fille, du truc au machin. Du truc au machin, ça a l'air bon ça. Et des brochettes pour les écolos. Ok, super, ça a l'air très bon. Hein. Ceux qui sont au régime. Ouais. Bon, bah là, Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Et là, nous apprenons donc que Jean-Paul, grand cuisinier de Lucésie, fume les saumons. Hein. Ben voilà, il fume les saumons. Chacun fume ce qu'il peut. Jean-Paul, c'est les saumons. C'est un homme du Grand Nord, Jean-Paul. Il fume pas n'importe quoi. Il fume des saumons. Et puis il a fait des petits plats pour Sophie Chouchou, là. Des petits plats qu'il appelle des trucs machins. Et en tout cas, les trucs machins, j'y ai goûté. C'était vraiment excellent. Et les saumons fumés par Jean-Paul étaient excellents également. D'accord. Et ce qui paraît que c'est délicieux, mais après ça refroidit les huîtres. Vraiment, hein. Voilà, donc c'était un reportage chez Jean-Paul, un grand cuisinier de Lucésie. Par message privé, je pourrais vous donner ses coordonnées si vous êtes intéressé. Sachez également qu'il fait d'excellents autres plats, des pâtisseries. Il fait énormément de choses. C'est vraiment un très très grand cuisinier, mais qui veut rester discret. Aujourd'hui, il m'a autorisé à dévoiler quelques secrets et à dévoiler son visage, mais il aime rester vraiment dans l'ombre. C'est un cuisinier de l'ombre. En tout cas, merci encore à Jean-Paul de Lucésie. Et puis à bientôt pour un nouveau reportage, Je vais y arriver pour un nouveau reportage sur Cardavébord TV. Pour tous ceux qui ont eu le courage de rester après le générique et la politesse d'attendre la fin du film avant de couper, une petite surprise là maintenant, et en même temps c'est une petite private joke pour ceux qui ont participé à ce fabuleux dîner préparé par Jean-Paul, le cuisinier de Lucésie. Donc un petit message en private joke pour Carole, Véro, Christophe, Arthur, Marianne, Jean-Paul, et puis même pour Salomé, Carla Marie, Nora, et puis pour tout le monde, je n'aurai qu'une chose à vous chanter, c'est Dominique, Nique, s'en aller tout simplement, routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu,